Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vérifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 50. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, restaure dans ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira les présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui est bonne.
jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre les vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis au Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le Seigneur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Si nous consentons par la prière à être envahis par le fleuve de vie, notre être tout entier va être transformé. Nous deviendrons des arbres de vie et nous pourrons de plus en plus porter le fruit de l'esprit, c'est-à-dire aimer de l'amour même qui est notre Dieu. Il nous faut sans cesse insister sur ce consentement radical,
sur cette détermination du cœur où notre volonté se livre inconditionnellement à l'énergie de l'Esprit Saint. Sinon, nous sommes dans l'illusion du savoir ou du discours sur Dieu et nous restons dans l'extériorité, dans la brisure, dans la mort. Mais cette offrande de notre cœur pécheur étant constamment renouvelée, n'allons pas imaginer la nouvelle alliance avec Jésus comme une simple rencontre personnelle. La communion où l'Esprit nous introduit ne se limite pas à un face-à-face entre la personne du Christ et notre personne, ni à une conformité extérieure de notre volonté à la sienne. La liturgie vécue commence certes par cette union morale, mais elle tend bien plus loin. L'Esprit Saint est l'onction et il cherche à nous transformer dans le Christ selon ce que nous sommes intégralement, corps, âme, esprit, cœur, chair, en relation aux autres et au monde. Pour que l'amour devienne notre vie, il ne suffit pas qu'il nous atteigne en notre origine personnelle, il doit imprégner toute notre nature. Cette puissance transformante du fleuve de vie qui pénètre tout l'homme, personne et nature, la tradition indivise des églises l'appelle d'un mot étonnant qui résume le mystère de la liturgie vécue, la déification, la théosis. De par le baptême et le sceau du don de l'Esprit Saint, nous sommes devenus participants de la nature divine. Dans la liturgie du cœur jaillit la source de cette déification. L'Esprit Saint et notre personne confluent en une seule origine. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Sarah va t'enfanter un fils. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Lecture du livre de la Genèse.
Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi, tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham, « Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine de nations, d'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Et il dit à Dieu « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, c'est bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le livre de la Genèse a la réputation de jongler allègrement avec l'âge de ses personnages, les patriarches. Mais il me semble qu'il convient de bien distinguer deux manifestations de cette liberté des auteurs à l'égard de la chronologie. D'une part, tout au long de ce livre, on attribue à tous les personnages une longévité extraordinaire. Cela va de 930 ans pour Adam à 110 pour Joseph, les chiffres s'abaissant progressivement pour rejoindre des niveaux à peu près plausibles. On est évidemment ici sur le registre du symbolique, et d'ailleurs, les chiffres varient d'un manuscrit à l'autre. Il s'agit de manifester la puissance du Créateur et l'éminente dignité de ses premiers représentants de l'humanité. D'autre part, quand on en vient à Abraham, c'est une autre histoire. C'est même presque de l'histoire. Le rédacteur croit aux chiffres qu'il avance. Et ce qui le prouve, c'est le regard critique que le héros jette sur le miracle, car c'en est un, et non la vie habituelle, comme pour les âges précédents. Il se met à rire, et il ironise sur la promesse qui lui est faite. Il propose même à Dieu de choisir un cadeau plus réaliste, car là, il a une chance de le recevoir. Donne seulement une longue vie à Ismaël. Que signifient donc ici ces âges inhabituels, 90 et 100 ans, pour une maternité-paternité? Certes, ici aussi, la puissance du Créateur, mais bien plus encore, la volonté de Dieu de conduire à bonne fin l'histoire du salut, en dépit de tous les obstacles, et de venir à bout des situations désespérées. Ici, malgré l'âge d'Abraham et la stérilité de Sarah, il y aura Isaac, le dépositaire des promesses de l'Alliance. Et Isaac n'est que le premier jalon de la longue lignée de naissances miraculeuses depuis Samson le juge et Samuel le prophète, jusqu'au précurseur Jean-Baptiste à cheval sur les 2 testaments.
La série culmine avec Jésus, qui par l'Esprit Saint a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Cette suite biblique, la suite de ce miracle renouvelé de siècle en siècle, nous conduit à deux conclusions. Premièrement, Dieu est le maître de l'impossible. Deuxièmement, il n'abandonne jamais les siens. Amen. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles que tu veux appeler à la nouvelle alliance. Bénis le travail des missionnaires partout où tu les envoies. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les couples qui désirent un enfant. Accorde-leur la joie de donner la vie. Seigneur, entends notre prière. Nous te prions, Seigneur, pour les sociétés qui manquent de respect pour la vie humaine. Donne-leur de redécouvrir sa valeur sacrée. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint
Père, tu es le Dieu fidèle qui renouvelle sans cesse ton alliance avec nous. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,